attention, là on va sortir les stats. Oui, parce que voilà, il y a eu des sondages de fait, un sondage de fait, par les plus grands sites de rencontres, sur les femmes de l'Est parlent d'un premier rendez-vous parfait. Alors écoutez bien les stats, écoutez bien les pourcentages, parce que ça sera hyper important pour votre avenir, pour vos rencontres dans les pays de l'Est. Alors écoutez bien, parce que on sait très bien que la mentalité biélorusse, russe et ukrainienne par rapport au rendez-vous, par rapport au comportement que les hommes doivent avoir, c'est à peu près la même chose pour tous ces pays. Alors écoutez bien, parce que les pourcentages, attention. Alors la majorité des femmes interrogées, 85%, vont attendre l'initiative de l'homme. On vous le dit, on vous le répète, et là j'ai les chiffres, 85% vont attendre l'initiative de l'homme. Alors, ensuite, le choix du lieu, bien sûr, pour la rencontre. Le lieu le plus romantique d'après ces dames est un restaurant. Des cafés bruyants remplis d'étudiants sont plus convenables pour des rencontres entre amis. La plupart des dames interrogées opteraient pour des restaurants de cuisine russe. Je répète, de cuisine russe. La deuxième place serait la cuisine italienne avec 25% des sondés. La troisième place est la cuisine japonaise et caucasienne, 10% de ces dames. Et la majorité des sondés croient qu'au premier rendez-vous, il est inconvenable de commander des huîtres, des spaghettis, un steak et d'autres plats dont la consommation fait beaucoup de bruit. Puis inconvenable pour manger, hein, on est bien d'accord, les spaghettis, hein, des huîtres, c'est pas génial pour un premier rendez-vous, on est bien d'accord, messieurs, alors faites attention, voilà, par rapport à ce que vous allez consommer aussi au restaurant, parce que, voilà, elles ont l'œil et puis elles ont l'oreille aussi, hein, on est bien d'accord. Alors, comment on va se passer ensuite, après vos premiers rendez-vous? Ça, c'est hyper important, c'est ce qu'on essaye de savoir, ce qu'on essaye de comprendre, comment on va se passer. Alors, bien sûr, ce sont des femmes honnêtes et sérieuses, on est bien d'accord, qui ont été sondées, qui ont apporté ces pourcentages qui ont répondu à ces questions, mais ce ne sont pas voilà, de pauvres filles. Bon, on ne va pas y revenir, mais bon, c'est bien compris. Alors à cette question, la plus préoccupante, 90% des femmes ont répondu qu'après la rencontre, la première rencontre avec un homme, elles n'acceptent rien. Rien. Rien du tout. On est bien d'accord. 20% ont répondu qu'elles étaient prêtes à embrasser au cours du deuxième rendez-vous. Un petit bisou. Un petit bisou. Possible, mais pour 20% des dames. 60% seulement après la troisième rencontre. C'est ce que je vous dis depuis un bon bout de temps sur mes vidéos, qu'il ne faut pas attendre, voilà, avant la troisième rencontre. Avant la troisième rencontre, rien du tout. Après la troisième rencontre, du moins, à partir de la troisième rencontre, voilà. Voilà, on va plus faire les bisous. On est bien d'accord, on pourra faire une approche. Mais je vous ai dit, les femmes sérieuses, c'est pas avant 3 rendez-vous, messieurs, je vous l'ai déjà dit. Et là, vous voyez, j'ai confirmation. Quant à la nuit passée ensemble, 40% des femmes ont répondu qu'elles avaient besoin d'au moins de 2 semaines de rencontres consécutives pour accepter un gros câlin. Et oui, 2 semaines, 60% des dames sondées. 60% messieurs, 2 semaines. Encore 35% des femmes de l'Est sont encore dans cette catégorie. Du premier baiser au premier câlin, au premier gros câlin, doit passer au moins 1 mois. Oui, 1 mois. Dis donc, ça met du temps. Mais moi, je dis 3 jours pour le bisou. Et puis, oui, 15 jours pour un gros câlin. 15 jours. C'est ce que moi je pense. Prêt? Alors si vous voyez que la femme vous saute dessus dès le premier ou le deuxième rendez-vous, je vous conseille, bon, bien sûr, c'est sympa. On se dit, ah, je suis beau, hein, je suis un beau mec. Bah oui, mais bon, faut voir si elle ne le fait pas aussi avec tous les autres. Hein. Rappelez-vous, 3 rencontres avant le premier bisou et 2 semaines avant câlin. Avant gros câlin, c'est comme ça pour les femmes sérieuses.
Je dis bien sérieuse. Plus de temps est consacré à l'apprentissage de l'un et l'autre, plus de chances la relation sera sérieuse et pas passagère. Crois les belles de l'Est. Hein? C'est ce qu'elles pensent, ces dames. Ces magnifiques femmes de l'Est. Voilà ce qu'elles pensent, messieurs. Alors la majorité des interrogés de ces femmes de l'Est, 85% vont attendre l'initiative de l'homme, ce que je viens de vous expliquer. Si l'homme n'appelle pas et ne propose pas de se revoir, eh bien ce sont seulement 25% des dames qui chercheront, seulement 25% messieurs, qui chercheront à fixer un autre rendez-vous. Donc ça ne fait pas beaucoup, hein, on est bien d'accord. La période critique pour une femme de l'Est est 3 jours. Si l'homme disparaît pour une période plus longue que 3 jours et ne manifeste pas son souhait de se revoir, il va recevoir nix, refus, catégorique, ciao, tu m'as vu, bah tu me reverras plus. Seulement 15% des femmes sondées ont dit qu'elles seraient prêtes pour une nouvelle rencontre si l'homme rappellerait une semaine après le premier rendez-vous. Seulement 15%. Si vous laissez 8 jours d'intervalle entre votre rencontre et le prochain appel à cette dame, ben, il y a seulement 15% qui vont accepter. Ça fait plus beaucoup, hein, messieurs. Hein. Ce faisant, les femmes de l'Est veulent être rassurées, que ce sont vraiment des affaires urgentes que vous aviez. Et c'est pour cette raison que vous n'avez pas eu le temps de lui téléphoner ou de la recontacter. Viber, SMS, etc. On est bien d'accord. Donc voilà, hein, on est bien d'accord. Il faudra quand même lui donner une bonne raison pourquoi vous n'avez pas eu le temps. Alors bien sûr, si vous lui dites, voilà, j'étais en business hyper important, chose hyper sérieuse, voilà, j'étais en plein, là elles vont le comprendre. Mais par contre, si c'est pour lui dire juste, bah j'étais en plein boulot, puis j'étais pris par le boulot, j'ai pas eu le temps, voilà, là vous pouvez dire, ciao. Voilà. On est bien d'accord. Et bien sûr, ça va être possible une fois. Elle va l'accepter une fois. Mais après, messieurs, ben, ça sera fini, ça sera caput. Et elle vous dira adieu, comme moi je vais vous le faire. Ciao!